Une des raisons pour laquelle le niveau d'entrepreneuriat est très élevé dans les pays développés, c'est que dans ces pays-là, les enfants ne vont pas à l'école ou dans un centre de formation rien que pour avoir un diplôme et aller travailler pour les gens. Dans ces pays, les enfants vont à l'école ou dans un centre de formation pour créer. C'est l'objectif principal qui emmène un parent à envoyer son enfant à l'école. Et les États de ces pays-là ont déjà pensé. Ils savent déjà que celui qui crée est plus grand que celui qui consomme. Donc le système est mis en place de sorte à emmener tous les enfants à être capables de créer. Alors qu'est-ce qui est mis en place concrètement? Par exemple, avant la classe de 3e, les 13-14 ans par là, il y a une phase qui est prévue pendant l'année scolaire où on demande à un enfant d'aller prendre des informations en entreprise. Et donc l'établissement organise une visite en entreprise avec les enfants. Et ces enfants-là vont dans ces entreprises tout simplement pour prendre des informations. Et ces informations vont permettre aux enfants de penser déjà à leur projet professionnel, de pouvoir s'orienter à partir de la classe de 3e. Voici la première chose. La deuxième chose qui est mise en place, et j'allais dire 2e et 3e en même temps, c'est qu'en 3e et en terminale, les stages sont obligatoires pour valider son diplôme. Il ne s'agit tout simplement pas de partie composée, avoir le nombre de points requis et on te dit tu as eu le BPC ou le bac. Non, il faut valider avec un stage. De même que dans certains pays d'Afrique, il faut valider son BTS avec un stage. Donc voici tous ces stages qui sont prévus depuis la classe de 4e. L'objectif c'est pour amener l'enfant à penser déjà non seulement à son projet professionnel, mais cet engouement naît en lui. Parce que l'enfant va voir comment est-ce que le chef d'entreprise est responsable, comment est-ce qu'il est indépendant et tout. Donc lui n'a pas envie d'aller se faire maltraiter quelque part. Et l'envie lui vient de créer quelque chose. Tout de suite, il est amené à définir son projet professionnel, accompagné par l'établissement, ses parents et tout, encadré et tout. Et l'enfant va commencer à mieux s'orienter, rien que pour répondre à son objectif qui a été posé préalablement. Donc après que tout ce système soit mis en place, quand tu finis de faire tes études, avoir tes diplômes et que tu n'es pas capable de créer quelque chose, on va dire que même tu as échoué. Tu vas aller travailler pour quelqu'un, tu as échoué. Et la différence avec l'Africain. Chez nous, on va à l'école pour avoir des diplômes et aller travailler pour les gens. Et donc ces pays-là sont plus grands, sont plus considérés que nos pays d'Afrique parce que celui qui crée est plus grand que celui qui consomme. Si on se trouve dans un pays où la majorité des individus qui vont à l'école ne font que créer, c'est bien normal que ces pays-là puissent dominer. Constatons donc tous ensemble que l'école est à portée de tout le monde, mais la notice n'est pas utilisée de la même façon. Dans les pays développés, la notice de l'école, c'est d'aller à l'école, se former pour créer. Dans d'autres pays, va à l'école, obtient tes diplômes et va travailler pour les gens. Voici. Alors quand j'ai observé tout ça, j'ai dit bon, voici une proposition qu'on peut vous faire, même si vous êtes dans un pays d'Afrique. La réussite n'est pas collective, elle est individuelle. Donc en attendant que les institutions ou bien les États de ces pays prennent en compte le stage à tous ces niveaux, en 4e, en 3e, en terminale, tu vas prendre ton destin en main. Tu es un élève de 4e, 3e, terminale, seconde, première, tout ça. Pendant l'année scolaire, il y a plusieurs vacances. Le congé de décembre, les congés de février, congé de Pâques et puis les grandes vacances. Il faut tout simplement identifier une entreprise de la place, que ce soit d'une connaissance ou pas, faire un petit CV, mettre dans ton niveau scolaire dans le CV, quelques petits détails, accompagné d'une lettre de motivation où tu vas libeller clairement que tu es un élève, mais à l'avenir, tu as envie de devenir chef d'entreprise, tu veux créer quelque chose. Tu ne sais pas comment est-ce qu'on s'y prend, tu souhaites obtenir un stage gratuit dans son entreprise, rien que pour te faire une idée. Ce chef d'entreprise va tout simplement t'encourager. Toi, en tant qu'un jeune Africain, et tu prends une telle initiative, va faire que t'accompagner, t'encourager, pour faire un peu, qui va te permettre de développer tes capacités. Donc, dès ta classe de 4e, il ne faut pas te priver. Pendant toutes tes vacances, il faut voir. Donc, prendre une semaine dans les vacances de Pâques et puis aller prendre les informations. Par exemple, selon que les salariés de cette entreprise travaillent du matin jusqu'au soir, tu te donnes cette ligne de conduite jusqu'à ce que tu puisses apprendre quelque chose. La deuxième chose à faire,
les grandes vacances qui sont de 2 mois, tu vas prendre 2 semaines dans les 2 mois, aller dans la même entreprise, continuer ton travail. Une chose va naître en toi, une envie va venir en toi. La façon dont tu vas voir le chef d'entreprise être indépendant, avoir une autorité, avoir une notoriété. Qui n'a pas envie de devenir grand? Nous tous, on a envie de devenir grand. Sauf que on n'a pas envie de créer. On veut rester dans l'état de consommateur pendant qu'on veut devenir grand. Ça ne peut pas marcher. Maintenant, pour toutes les personnes qui ont dépassé tout ce stade-là, 4e, 3e, terminale, tout ça, vous pouvez également mettre ces stratégies en place. Selon que ton emploi du temps te permet, tu prends un stage à commencer par les informations et puis rentrer dans une phase active. Et désormais, quand tu vas aller à l'école, si tu fais ça pendant une année scolaire, tu as pris 1 semaine ici, 2 semaines par là, et que l'année prochaine tu repars à l'école, tu n'iras pas à l'école rien que pour qu'on t'acclame que tu as eu le BPC ou qu'on acclame dans ton quartier, qu'on te soulève. Félicitations, oh, il a eu le BPC, elle a eu le bac. Et tout ça, tu vas aller à l'école pour créer. Tu ne vas pas aller à l'école pour avoir des diplômes et aller travailler pour les gens. Donc, tu vas observer tout autour de toi. Tu vas remarquer les choses autour de toi. Parce que tu as commencé à avoir cet esprit critique-là. Tu vas commencer à développer ça en entreprise pendant que tu es en train de faire les petits stages-là. Et ça va te permettre de te prendre en charge. Et ne pas venir gonfler encore le taux de chômage qui augmente chaque année dans les pays africains. Tu te prendras en charge très très tôt. Toutefois, encourager vraiment tous ces jeunes, que tu sois élève ou pas, de pouvoir créer quelque chose et être assidu, focus sur ton truc. Le fait de le faire très tôt, ça te permet de gagner du temps. Parce qu'une fois que tu vas prendre ton indépendance, tu seras amené à vouloir aller travailler chez les gens, rien que pour payer ton loyer, tes factures et tout. Mais pendant que tu es en famille, il faut en profiter pour commencer à créer quelque chose. Et ce que tu vas créer va t'amener maintenant à quitter la maison familiale et puis à prendre ton indépendance. Voici un peu la vidéo d'aujourd'hui. Toutefois, je voudrais vous souhaiter une très bonne journée ou bonne soirée. Cela dépend de là où est-ce que vous êtes en ce moment. Et on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye.